confiance en moi, mais j'avance. Trouve les mots car j'en ai pas. Mon soupir remplace ma voix, mais j'avance. Oui, pardonne-moi si je t'ai parfois déçu. Non, je n'ai jamais voulu prendre le dessus, mais tu sais seulement voulu chercher notre issue. Une lettre que tu as déjà reçue. Peut-on recommencer sans tout effacer, ni même abîmer? Écrire à de la page notre histoire avec une plume d'espoir. Peut-on recommencer sans tout effacer, ni même abîmer? Écrire à de la page notre histoire avec une plume d'espoir. Je retrouve confiance en moi, je me lance. Je sais pas où ça mènera, peu importe si tu es là. Je me lance. Oublie la pierre afin d'écouter mon cœur, qui pourra taire le cri de toutes mes erreurs. Et le temps passe, je compte toutes les heures. Il n'y a que toi qui apaise mes frayeurs. De la page notre histoire avec une plume d'espoir. Peut-on recommencer sans tout effacer, ni même abîmer? Écrire de la page notre histoire avec une plume d'espoir. Let's go. J'ai décidé d'avancer, toutes mes folies balancées. Je découvre plus les illusions qui me font voir dans le désert une réalité qui n'a jamais existé. Peut-on recommencer sans tout effacer, ni même abîmer? Écrire à de la page notre histoire avec une plume d'espoir. Peut-on recommencer sans tout effacer? Shalom les amis, shalom à tous et à toutes, en espérant que vous allez bien, que les préparatifs pour Pessah se passent bien, Bezat Hashem. Et dites-moi si c'est ok le son, si vous entendez bien, Bezat Hashem. Je vois qu'il y a un peu d'écho là où je parle, mais dites-moi si c'est bon de votre côté. אצלי אני שום מפתח, סליחה. Le son est ok, merci Steve Mann, merci, que Dieu bénisse. Alors, Bezat Hashem, on va faire un... La ilaha illallah.
Rabbi Nathan il dit, Bezrat Hashem, B'zchut Rabbeinu, Keshet Mishul, alors on fait le cours Bezrat Hashem pour la délivrance, un Pessah, Kacher et sa mère pour tout le monde, et une refoua shlema pour tous les malades, une refoua du monde Bezrat Hashem, une révélation de la vérité, et qu'on arrive au Shabbat du monde, à la connexion à Shabbat, la délivrance Bezrat Hashem par la connexion au Shabbat, à la Emouna, en sachant que Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu, il fait tout pour nous, et qu'on a juste à s'attacher à lui et à lui demander. Alors Rabbi Nathan il dit Kol tikvatenu vekol gerulatenu, tout notre espoir de délivrance et toute notre geoula, tout notre espoir et notre délivrance au pedut nafshenu, et la délivrance de notre âme, she'anu mekavim ve'oskim le'amshich alenu bekol yom, que tous les jours c'est ce qu'on essaye de faire. Chaque jour, on essaye d'attirer à nous la délivrance. La délivrance, pourquoi on prie, pourquoi on danse, pourquoi on fait des mitzvot, pourquoi on fait la volonté d'Hachem. C'est pour se délivrer de l'emprise de ce monde. Donc chaque jour, on attire vers nous cette chose-là. Beprinat karval nafshi geala, comme on dit, je rapproche de mon âme la geoula. Hakol ou bekoar, excusez-moi. Hakol hu bekoach hatzadik emet shem prinat Moshe. Toute la délivrance qu'on attend, que ce soit une délivrance personnelle ou une délivrance générale pour tout le monde, tout c'est par la force des tzadikim véritables qui sont dans le principe de Moshe Rabbeinu, Shehu Hagoel Harishon ve'acharon, que Moshe Rabbeinu c'est le premier qui nous a délivrés et c'est celui qui nous délivrera à la fin, puisque comme on l'a expliqué plusieurs fois, l'âme de Moshe Rabbeinu, elle est venue 5 fois, elle s'est complétée à chaque fois, elle a augmenté d'intensité, jusqu'à qu'elle est venue sous la forme de Rabbi Nachman, et là, elle est venue dans full power, c'est-à-dire elle est venue dans toute son énergie. Donc elle a commencé par Moshe Rabbeinu, et ensuite par Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov, et Rabbi Nachman. Alors, Hu Meir Banu Gamata Begalotenu. Maintenant, c'est pas uniquement que il va y avoir un moment où d'un coup il va y avoir la délivrance et maintenant on est là à attendre et il se passe rien du tout. Le tzaddik, il est clair, il envoie une lumière de la Géoula, de la délivrance, il envoie maintenant. C'est-à-dire que il nous envoie maintenant là où on est aujourd'hui. Il nous envoie la lumière de la délivrance. Là, on se trouve aujourd'hui. Il est clair en nous, même maintenant, quand on se trouve dans l'exil. de Moshe bechol dara vedara. Parce que Moshe Rabbeinu, il est présent dans chaque génération. Excusez-moi. Vehu meir bedarema la bedaremata. Et Moshe Rabbeinu, il éclaire les gens qui sont dans des niveaux élevés et des gens qui sont d'un niveau aussi dans des niveaux qui sont bas. C'est-à-dire le tzaddik, il éclaire tous les gens. Il donne de la lumière à tout le monde. Le tzaddik, il s'occupe pas que des gens éloignés ou que des gens qui sont élevés. Le tzaddik, il envoie de la lumière de la délivrance finale, il envoie à tout le monde. Absolument tout le monde. Et le tzaddik, il nous donne en même temps la possibilité de nous maintenir là où on se trouve. Il nous donne de la vitalité là où on se trouve. C'est-à-dire que en même temps, il nous protège, en même temps, il nous bénit. Bezrat Hashem. Que vous soyez tous protégés
est béni. Yiverecha Hashem veishmerecha. Qu'Hashem te bénisse et te protège. Bezrat Hashem. Que le monde entier reçoive la bénédiction et la protection du tzaddik. Hu meir, alors hu mekayem mechayet kol echad lefi prinato. Chacun selon ce qu'il est. Le tzaddik, il adapte à chacun la lumière de manière, il lui donne un traitement qui est approprié à lui. Chacun, il donne le traitement qui lui est approprié. Et ensuite, non seulement le tzaddik, il donne à chacun, à chacune, la vitalité et la force qui lui est appropriée dans son langage, dans ses capacités, là où il se trouve. Il a pour chacun un remède adapté exactement à lui. Et ensuite, il est mechaber ou kolel kol haolamot de yachad. Après, il unit tous ensemble. C'est-à-dire que il fait un traitement individuel et ensuite il donne à chacun ce dont il a besoin. C'est-à-dire d'abord traitement individuel et ensuite connexion de tout le monde ensemble. Et kol echad kefi keruvo la tzaddik hazeh. Et chacun selon son rapprochement à ce tzaddik-là, ken mekabel mimenu hara hazot. Il reçoit en fonction de ça, il reçoit cette lumière-là, she'edezeh kol tikuno lo netzach, que c'est ça sa réparation pour l'éternité. Donc Rabbi Nathan, il est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Vekol echad kefi keruvo la tzaddik hazeh. Et chacun selon combien il se rapproche du tzaddik, combien il se rapproche d'Rabbi Nachman, il reçoit de Rabbi Nachman cette lumière-là, she'edezeh kol tikuno lo netzach, que maintenant toute sa réparation pour l'éternité, elle va dépendre de cela. Aval kol zeh yefshar le'asig besichlenu ha'enoshi bishlemut. Mais tout ce fonctionnement-là, c'est pas un fonctionnement qu'on peut arriver à comprendre avec un cerveau humain de façon complète. Rak she'atzadik meir banu merachok. Le tzaddik, il est clair en nous de loin. Umeramez lanu ke Hashem itanu adayin. Il nous fait allusion, il dit regarde, Hashem il est avec toi. Ne te décourage pas, ne t'inquiète pas. Hashem il est avec toi. Ve'afal pi shekol dramala shoalim mechapsim hayeh mekom kevodo. Et malgré que tous les gens qui sont avancés, ils se disent mais où il est Hashem? Voilà, on a travaillé, on a fait des efforts, et on voit pas de résultats, on voit pas qu'on avance. Vezeikar kilkuyumam ve'asagatam. Afal piken bevadai melo kol haaretz kevodo ve'en shum yush ba'olam. Et bien que maintenant les gens ils demandent où est-ce qu'il est Hashem? Hayeh mekom kevodo. Et que maintenant que toute la vitalité, toute la compréhension d'Hachem. On a envie de voir la présence d'Hachem. On a envie de voir des jours meilleurs. On veut des dirigeants meilleurs dans le monde. On veut la fin de la guerre, on veut la fin de la haine, on veut la fin de la pauvreté, on veut la fin de la jalousie, la fin de toutes ces bêtises-là qu'il y a dans le monde. La fin de la politique, la fin des partis politiques, la fin des élections, la fin de tout ça. On veut la fin de toute la bêtise, on veut la fin de ça. Malgré que maintenant, tout dépend du rapprochement d'Hachem. Malgré que maintenant, on se demande, mais en fait, où il est Hachem? Quand on voit ce qui se passe, on se demande, mais où il est Hachem? Pourquoi Hachem il n'intervient pas? Pourquoi Hachem il n'intervient pas dans la politique? Pourquoi il n'intervient pas dans le nouvel ordre? Pourquoi il n'intervient pas dans les vaccins? Pourquoi il n'intervient pas dans les élections? Pourquoi Hachem il n'intervient pas dans les guerres? Pourquoi Hachem il n'intervient pas? Bien qu'on se demande où il est Hachem dans ces situations, il faut savoir que Hachem, il est présent. Il y a toujours une possibilité de voir Hachem. Parce que bien que Hachem il est caché de nous et que ces situations-là, elles ont l'air complètement inversées par rapport à la grandeur de Hachem, c'est-à-dire que maintenant on voudrait avoir quelque chose qui correspond à la vérité. La vérité, c'est la paix
c'est l'amitié, c'est l'entente, c'est l'échange, c'est la vérité, c'est la simplicité. On voit que le contraire. On voit des politiciens qui sont corrompus, des menteurs, des tricheurs. On voit des guerres, on voit des choses de la haine, des divorces, des gens seuls, des gens malades, des choses terribles. Voilà ce qu'on voit devant nous. Donc on demande, aïe, où tu es Hachem? Où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que tu te trouves? Alors Rabbi Nathan dit que malgré que maintenant on se demande la question où il est Hachem dans toutes ces situations, il faut savoir que c'est sûr qu'Hachem il est là. C'est-à-dire même si maintenant il se manifeste sous un angle qu'on ne comprend pas, il y a toujours aussi un angle sous lequel on le comprend. Hachem, il vient pas toujours. Amen, Madame Rachel Lévy, amen. Hachem, il vient pas que sous le côté incompréhensible, inaccessible. Hachem aussi, il se manifeste par une présence qui nous est accessible, qui nous est palpable. Ça s'appelle Melo Kolaretz Kevodo. Hachem, il dit, voilà, je suis là. C'est-à-dire, quand on voit dans toute cette difficulté, dans toute cette détresse, dans tout ça, il y a eu un attentat à New York, c'est horrible. Quelqu'un il rentre dans un métro, il met une bombe lacrymogène et il tire sur les gens. Et Baruch Hashem, au bout de la 10e balle, son arme automatique, elle se bloque. Elle se bloque. Donc Hashem, il fait des appels. Hashem, il fait des petits coucous, des clins d'œil. Il dit voilà, regardez qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Maintenant, pourquoi il y a eu ça? Pourquoi il y a besoin que quelqu'un vienne dans un métro et il commence à tirer des balles? Ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. On ne sait pas. Il y a un fou qui vient, mais on ne sait pas. On ne sait pas. On sait que ce fou aussi, il est drivé par Hachem. Que ça aussi, c'est Hachem qui fait. Il n'y a personne qui fait quoi que ce soit si c'est pas la volonté d'Hachem. Donc, on sait que ça aussi, c'est Hachem. Seulement, pourquoi il y a ça? Où tu es, Hachem? Où tu es, Hachem? Pourquoi des gens, ils doivent recevoir des balles? Où Hachem, il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mort. C'est vrai, il y a des gens blessés, peut-être qui sont blessés, qui vont rester avec des séquelles, Chas Shalom, toute leur vie, qu'Hachem leur envoie reproche les mains. Mais voilà, dans l'épreuve elle-même, dans la difficulté elle-même, on voit qu'il y a une présence divine. Hachem, il dit voilà, je suis là. Ne croyez pas que je vous ai abandonné. Je vous ai pas abandonné. Je suis là avec vous. Je vous ai pas abandonné. Je suis là. Pourquoi il y a ça? Je peux pas vous expliquer. J'en sais rien. Je peux pas vous expliquer. Hachem, lui, sait ce qu'il fait, mais nous, on peut pas savoir. Pourquoi il y a besoin qu'il y ait un attentat dans un métro ou n'importe où? Pourquoi il faut la guerre? Pourquoi il faut que Poutine il s'énerve? Pourquoi il faut que Poutine il s'énerve? Pourquoi il faut que des milliers de gens et Chas Shalom ils meurent dans le monde, en Ukraine et en Russie et partout? Merci, je veux tout. Pour 50, la 50e porte, la 50e porte, c'est Kol, c'est Gematria Kol, Chaf Lamed, c'est 50. Donc, ça va bien avec votre nom, je veux tout. Vous avez tout. Yeshli Kol, il a dit Yaakov, j'ai tout. Kol, c'est 50. Métri Raphaël, Bezat Hashem, jusqu'à 120 ans, bonne santé. Bezat Hashem. Bon anniversaire. Voilà, comme vous disiez, Memouni, Ayeka, quand on voit ça, on dit, attends, Hachem, jusqu'à quand le terrorisme, jusqu'à quand la violence, jusqu'à quand la mort? Des milliers de gens qui sont morts en Ukraine, qui ont quitté leur maison, qui sont réfugiés dans des pays, mais où, jusqu'où tout ça? Jusqu'où? Et Hachem, d'un autre côté, il montre, regardez, je suis là, regardez, je suis là. J'empêche ça, il nous montre des choses, il nous montre quand même qu'il est là. C'est-à-dire que il n'y a pas que le côté de haïer, il n'y a pas que le côté incompréhensible. Il y a toujours un petit peu de Melo Kolares Kevodo, Venchum Yush Vaolam Klal, pour nous dire, les amis, il n'y a pas d'Yush,
Le désespoir n'existe pas. Ne vous désespérez pas, je suis là. Je suis là. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ne vous inquiétez pas. Comme une fois un rabbin, il a donné un exemple. Il a dit que une fois un père, il a pris sa fille, il a kidnappé sa fille et il était déguisé en pirate. Et il l'a emmené sur un bateau et elle voyait son père déguisé en pirate. Elle avait très peur. Mais imaginez-vous que maintenant, si elle voyait un petit signe dans le pirate qui montre que c'est son père, alors ça y est, elle a plus de l'angoisse. Elle sait que maintenant elle doit vivre un moment comme ça, qui est un petit peu difficile. Mais du moment où elle voit déjà dans le déguisement du pirate, elle voit une petite trace de son père, donc elle se dit, ah mais ça c'est mon papa, donc ça va. C'est-à-dire que je comprends pas pourquoi il fait ça. Pourquoi maintenant il a besoin de faire ça, ça je sais pas. Mais maintenant je sais que c'est lui, je me calme. Donc ces miracles qu'il y a en même temps qu'il y a des moments tellement difficiles, en même temps, combien il faut attendre, David Elbaz? Qu'est-ce que tu me dis à moi? Pourquoi tu crois que moi moi je suis comme toi, mon ami. Moi aussi, j'aimerais que ça finisse et que ça finisse tout de suite et que ce Pessah-là, c'est la Géoula. Mais je le veux de tout mon cœur et de toute mon âme. Et j'en peux plus de voir la souffrance qu'il y a dans le monde. C'est l'incompréhension, la folie, la bêtise humaine, la haine. Tu crois que je peux? Tu crois que je crois que c'est quelque chose que, que j'arrive à supporter, de vous voir comme ça, tous des gens qui ne sont pas mariés, qui sont divorcés, des enfants jetés. Tu crois que je vais pas à la fin de tout ça? Mais je sais pas pourquoi. Et ce que je sais, c'est le fait qu'on est là, en train d'étudier Rabbeinu, qu'on parle de Rabbeinu, que dans cette folie totale, il nous a fait un petit sous-marin, un petit yellow submarine, un petit sous-marin jaune qui circule dans ce déluge-là. On voit. Alors on sait que Baruch Hashem, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. On sait qu'il y a de l'espoir. On sait que Bezrat Hashem, merci les amis. On sait que tout ça, ça va finir par du bien. On le sait. Pour l'instant, on souffre et on comprend rien. Le principal de la souffrance, c'est qu'on comprend rien. Pourquoi un petit enfant, il va chez le dentiste? Qu'est-ce qui le dérange? Pourquoi il veut pas? Pourquoi il se débat? Parce qu'il sait pas que le dentiste, il est en train de le soigner. Un adulte, il a mal, mais il sait que c'est les soins, c'est comme ça, c'est tout. Et donc, il comprend. Donc, ça va. Il reste assis tranquillement. Il attend que la douleur passe. Et il sait qu'après, il aura plus mal et il va pouvoir manger normalement et dormir normalement. Il aura plus mal. Un petit enfant, il sait pas. Nous, on sait pas. Mais Hachem, il nous montre toujours un petit peu sa présence pour nous dire, regardez, je suis là. Je suis là. Baruch Hachem. Hachem, il nous a créé une yeshiva adaptée à nous, là où on est. Baruch Hachem. On peut parler d'Hachem, on peut parler du tzaddik, on peut se renforcer, on peut ensemble s'encourager, on peut prier les uns pour les autres. On est là, on lâche pas, on tient le jour, la nuit. On est là. D'où on a cette force-là? D'où on a la force de faire ça? C'est parce que malgré toute cette folie, toutes ces choses qu'on comprend pas, Baruch Hashem, en shum yush ba'olam klal. Le désespoir, il n'existe pas. Amen. Amen, amen. C'est sûr, c'est sûr. Voilà, Baruch Hashem, Amen, Bezat Hashem, bientôt, comme vous dites, que bientôt on sera tous en bonne santé et
Il n'y aura plus de souffrance du tout. Il n'y aura plus d'obscurité. Il n'y aura que de la lumière, Bézant Hachem. Donc il dit Rabbi Nathan, on sait que malgré tout ça, un shum yush ba'olam klal. Hachem, il est là. Merci, Madame Frima. C'est vrai que il y a des fois où c'est très dur. Ce sont des choses très, mais Baruch Hachem, il est là. Baruch Hachem. Voilà, on peut parler de la Torah en Eretz Israël. On peut aller au Kotel. On peut aller chez les tzadikim. On peut parler des tzadikim. On peut se lever la nuit. On peut communiquer à travers cet outil qui nous a donné Hachem extraordinaire. Amen, amen, Madame Menana. Vous aussi, Baruch Hashem, tous ceux qui sont là, ils sont témoins. Ils sont témoins de la présence divine. Ils sont témoins de l'action de Rabbeinu. Ils sont témoins de combien Rabbeinu il fait pour nous sauver tous les jours. Combien il s'occupe de nous tous les jours. Donc à chaque fois, le tzaddik, il est là justement pour nous dire, regardez, malgré ce que vous voyez, qui a l'air complètement à l'envers, Hachem, il est toujours là. Et il n'y a pas d'Iouch. Ki Hachem itanu ubimkomenu. Parce que Hachem, non seulement il est avec nous, mais il se trouve à l'endroit même où on est, avec nous, c'est-à-dire à côté de nous, mamash. Pas que maintenant, de loin. Non, Hachem, il est bimkomenu, dans notre endroit, mamash. Et le tzaddik, il nous éveille et il nous donne la force de nous maintenir à des gens comme nous qui sont tellement loin. Il nous encourage tout le temps. Daremata shochne afar, des gens comme nous, les gens d'en bas, les voisins du bas, comme on dit, les voisins d'en bas, shochne afar, les résidents de la poussière. Les gens qui sont écrasés, ignorés, méprisés, trahis, haïs, trompés. Comme il est écrit, réveillez-vous et mettez-vous à chanter, vous, les résidents de la poussière. Vous, les résidents de la poussière, réveillez-vous et commencez à chanter. Mais ce qui est interdit, c'est commencer à poser des questions, à se dire mais pourquoi, jusqu'à quand, et on en a marre. Et ça il faut pas poser de questions. Il faut regarder ce qui marche et avancer. Et le reste, on s'occupe pas, on comprend pas, c'est tout. On avance, c'est tout. Baruch Hashem, il y a encore un Chatzot. Baruch Hashem, il y a encore un Pesach. Baruch Hashem, il y a encore une Hitbo des doutes. Baruch Hashem, il y a un Tikkun HaKlali. Baruch Hashem, on a pu danser et chanter. Baruch Hashem, on a pu faire de la tzedaka, on a pu aider, on a pu passer des moments de joie, des moments d'encouragement. Voilà, c'est tout. Le reste, on s'occupe pas. Le reste, on comprend rien. C'est tout. On met de côté, c'est tout. On peut pas tout comprendre. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas dans le monde qu'on comprend pas. On ne sait pas comment ça fonctionne l'électricité, on ne sait pas comment comment un arbre il donne des fruits, on ne sait pas comment ça fonctionne la bombe atomique, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Ça ne nous empêche pas de vivre. Alors toutes ces choses-là qui nous dépassent, alors laissez-les nous dépasser, laissez-les nous doubler et s'en aller, c'est tout. Qu'elles nous dépassent, qu'elles s'en aillent, c'est tout. Nous, on a des choses qui sont sûres, c'est que chaque jour qu'on est là, et chaque jour qu'on peut parler de Rabbeinu, on devient comme des bébés qui viennent de naître. Chaque jour qu'on peut parler de Rabbeinu, on devient des bébés qui viennent de naître. C'est tout. Le reste, on sait rien. On sait rien, on reste avec ça. On avance avec ça. On se maintient avec ça. On va vivre avec ça. Et on va quitter ce monde après 120 ans avec ça. C'est tout. Et on restera toujours avec ça. Comme il a dit Rabbi Nathan, moi, direct chez Rabbeinu, c'est tout. Avant même qu'il soit enterré, il va directement chez Rabbeinu. C'est tout, je sais rien. Je sais qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, j'ai fait Hitbo des doutes. Baruch Hashem, je me suis levé à Chatzot. J'ai fait un Tikkun HaKlali.
Mais quelle merveille, extraordinaire. Merci mon Dieu, que je me prépare pour Pessah. Merci mon Dieu, c'est merveilleux. Merci Ghosty Flowers. Avec l'aide d'Hachem, sous la bienveillance de Rabben, le carré dans le rond pour trouver l'esprit de Pessah. Amen, amen. Les 60, le rond, sa mère. Ashrenu, des cœurs comme ça qui ressentent la Torah. Ashrenu, qu'Hachem vous donne Bezat Hachem. Le Pessah lui-même, comme il a dit Rabbi Nathan, le vrai Pessah, le Pessah de la délivrance de la communication, la délivrance de la parole, l'attachement de la parole à l'esprit, de manière à donner un langage nouveau au monde. Safa Broura, un langage nouveau, un langage clair, qu'on puisse dire les choses clairement, qu'elles soient comprises, Bezat Hachem. Alors Rabbi Nathan il dit, mais ce qui est interdit, c'est de commencer à se poser des questions. Oui, mais si Hachem il est miséricordieux, alors pourquoi il y a la guerre en Ukraine? Et pourquoi celui-là? Et pourquoi l'autre? Et pourquoi il y a un attentat? Et pourquoi? Il n'y a pas de question. On comprend rien. D'accord? Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est là, Baruch Hashem, qu'on a la santé, qu'on peut faire des choses. On peut faire ça, et ça, et ça, et ça, Baruch Hashem. Alhamdulillah, merci mon Dieu. C'est tout. C'est tout. On sait rien d'autre. On sait, c'est tout. Le reste, je sais pas. Je comprends rien, ne me pose pas de questions. Ne me pose pas de questions. C'est, comme il disait Raphaël à la Vachalom, il dit, c'est quelqu'un qui pose des questions, c'est comme quelqu'un qui vient devant une machine où il y a des millions de boutons et il vient à côté d'un bouton et il dit, mais pourquoi, c'est quoi ce bouton-là? Alors, il dit, mais pourquoi tout le reste t'as compris pour poser la question sur ça? Qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends rien. Mais par contre, ce que tu comprends, si tu as un peu de cœur, un peu d'esprit, c'est que ce que tu es en train de vivre, c'est exceptionnel. Que dans ce déluge-là de folie qu'il y a dans le monde, comme il nous dit le Rav Besançon, chez Echef Washlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné, dans cette folie-là, dans ce déluge de folie, Baruch Hashem, on se lève, on parle avec Hashem, on fait un tikkun haklali, on fait une tzedaka, on danse, on chante, on dit merci mon Dieu, on fait Pessah, on fait tellement de choses. Bezat Hashem, on va manger les matzot, les galettes de Pessah, Bezat Hashem, demain soir, on va faire le seder. Mais c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Baruch Hashem, c'est ça qu'il faut voir. Le reste, on regarde pas. Amen, amen. C'est ce qu'il dit ici, c'est Assour lichnos becholze bekushot terutzim vechakerot etc. Il faut pas rentrer dans des questions et des réponses et on s'en occupe pas de ça, c'est tout. Kisayag la chokhma shtika, parce que comme ils nous disent nos sages dans les maximes des pères, la barrière de la sagesse, c'est le silence, c'est tout. On se tait. On se tait. Je rentre pas je pose pas des questions et je sais pas trouver des réponses à des choses qui me dépassent. Ça me dépasse, c'est tout. J'ai le droit de dire ça me dépasse. Je comprends pas. Je sais pas. Maintenant, particulièrement quand quelqu'un se trouve au début, qu'il est en train de commencer de se rapprocher d'Hachem, qu'il doit poser aucune question, comme le Chametz à Pessah, c'est interdit. Il n'y a pas de Chametz, c'est-à-dire on fermente pas, on pose pas de questions du tout. Parce qu'on est au début, on est en train de se sauver, de sortir. Donc il n'y a pas de questions. On sort, c'est tout, on court vers la porte de sortie, on ne se pose pas de questions. Et il dit Rabbi Nathan, chacun et chacune, tant qu'elle est dans un début, parce que chacun sait comment il est au début. Chacun il le sait qu'il est au début. Il sait qu'il n'a même pas commencé encore, qu'il est en train d'essayer, c'est tout. Il est à l'essai pour l'instant. Pour l'instant, il est il est à l'essai, il essaye, c'est tout. On va essayer, comme il dit Rav Gershon, il disait, on va essayer, c'est tout, on essaye. Chaque jour, allez, on essaye. Peut-être aujourd'hui, ça va marcher, peut-être aujourd'hui, je vais m'en sortir, peut-être aujourd'hui, je vais guérir, peut-être aujourd'hui, je vais trouver le zivou, peut-être aujourd'hui, je vais avoir Shalom Bayit, peut-être aujourd'hui, je vais avoir des enfants, peut-être aujourd'hui, je vais pouvoir prier comme il faut, peut-être aujourd'hui, je vais pouvoir étudier comme il faut, peut-être aujourd'hui, je vais pouvoir avoir une joie. Je commence, j'essaye. Chaque jour, j'essaye. Donc, quand on est au début, Kiachar, Shechazar, Vekilkel,
Parce qu'une fois qu'on a fauté, qu'on a fait des bêtises, c'est sûr qu'il faut tout recommencer à zéro. Il faut tout recommencer. Alors, j'ai fauté, j'ai fait des bêtises. Allez, maintenant, on recommence, on essaye. Cette fois-ci, je vais essayer. Et Bezat Hashem, cette fois-ci, je ne vais pas fauter. Allez, je commence. Commence. Merci, Kamanzi Jean-Luc. Jamais vous bénisse, Bezat Hashem. Je ne sais pas quelle monnaie c'est que vous envoyez, mais Ashrenu, Ashrenu. Regardez le tzaddik, regardez, Baruch Hashem, tous ces gens-là, tous ces diamants qui viennent chez Rabbeinu. Hashem vous bénisse, que le tzaddik, il vous donne, comme il dit le tzaddik, moi je reçois rien, moi je sais que donner, c'est tout. Moi je prends rien. Celui qui me donne, moi je fais que lui donner à lui, c'est tout. Que vous receviez toutes les bénédictions et la protection de Rabbeinu, Bezrat Hashem. Donc quelqu'un qui a fauté, s'il a fauté, ça veut dire qu'il n'a rien compris. S'il avait compris quelque chose, il ne serait pas en train de fauter. Donc lui aussi, il n'a rien compris du tout. Donc est-ce qu'il pose des questions? Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Quelqu'un ici, il ne faut pas faire de la shonara. Ok. Alors tu fais pas de la shonara. Ah non, mais alors t'as rien compris. Alors tu veux comprendre maintenant pourquoi il y a des attentats dans le métro de New York, c'est ça? Mais maintenant toi tu sais qu'il faut pas faire de la shonara et Chas Shalom tu as fait de la shonara, ça c'est pas une question pour toi. Mais voilà, tu comprends rien. Tu vois bien que tu comprends rien. Pourquoi tu veux comprendre ça si ça tu comprends pas? Pourquoi tu comprends pas? Faut pas que tu t'énerves. Voilà, faut pas que tu t'énerves, faut pas que tu t'énerves et tu t'énerves. Alors, tu comprends rien. Alors, pourquoi tu veux comprendre le reste? Donc, tu vois rien, tu vois bien que tu comprends rien. Donc, recommence, c'est tout. Ne pose pas de questions. Commence à zéro. Voilà, Rabbeinu l'a dit. Chaque fois qu'on parle de moi, comme un bébé qui vient de naître. On commence, c'est tout. On commence, on prend une page blanche. C'est beau, une page blanche. Dans un cahier. Waouh. Un cahier, une page blanche. Wow, on va commencer. On va écrire. On va commencer. On va commencer à écrire quelque chose. On va commencer, c'est tout. On commence. Aujourd'hui, je commence. Comme Rabbeinu dit. Comme le mendiant, le mendiant, il dit, voilà, aujourd'hui, je commence, c'est tout. Aujourd'hui, c'est le commencement. Je sais rien, j'ai rien compris. Comme Rabbeinu, il nous dit que chaque jour, il faut dire, aujourd'hui, je commence à me rapprocher d'Hachem. Tous les matins, il faut dire comme ça. Voilà, aujourd'hui, je commence à me rapprocher d'Hachem. Voilà, un nouveau livre. On commence quelque chose à zéro, c'est tout. On commence maintenant, c'est tout. On commence. Rabbeinu l'a dit, Hayom im bekolo tishma'u. Aujourd'hui, Rabbeinu, il vivait que avec ça à la fin de sa vie. Vous croyez que Rabbeinu, c'était pas dur pour lui? Que Rabbeinu, il a amené la solution du monde. Il a dans ses mains la solution du monde. Gamarti ve'gmor nitzarti ve'natzer. J'ai terminé, je vais terminer. J'ai gagné, je vais gagner. Et il voit qu'il n'arrive pas à terminer. Comme lui a dit Rabbi Nathan, mais Rabbi, vous avez dit que vous allez terminer. Alors Rabbeinu, il regarde les élèves, il leur dit, vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est vrai, j'ai dit que j'allais terminer, mais pourquoi? Je n'ai pas terminé, mais c'est sûr que j'ai terminé. J'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner. C'est-à-dire que Rabbeinu, il a vu que d'un côté, de son vivant, ça serait pas possible. Parce que la guerre qu'il y a eu contre lui, comment ils sont déchaînés contre lui, contre Rabbi Nathan. Donc c'est sûr que le Mashiach, il allait pas venir de leur époque, puisqu'il n'a pas laissé le monde goûter aux enseignements de Rabbeinu. Ils n'ont pas laissé le monde goûter aux enseignements de Rabbeinu, comme aujourd'hui, il y a encore des gens qui empêchent les gens de goûter à Rabbeinu. Mais à l'époque, c'était très très fort contre Rabbeinu et Rabbi Nathan. Donc c'est sûr que Rabbeinu ne pouvait pas terminer ce qu'il avait à terminer, puisqu'ils l'ont pas laissé finir son travail. Donc c'était très dur pour Rabbeinu. Et comment Rabbeinu il faisait? Il dit, moi-même, je vis avec ça tous les jours. Hayom im bekolo tishma. Aujourd'hui, je commence, c'est tout. Aujourd'hui, c'est tout. Aujourd'hui, je commence, c'est tout. Je fais une atrala, je commence, c'est tout. Ah, je suis comme ça, l'autre il est comme ça. Je sais rien, je commence aujourd'hui, c'est tout. Je sais rien, je vide la mémoire vive et je commence, c'est tout. Je sais rien. C'est vrai, comme vous dites Madame Aurélie, il y a toujours quelque chose d'agréable tous les jours. Tous les jours, c'est vrai.
וכל זמן שהוא אצלו בחינת התחלה. Donc tout le temps que pour lui c'est le début. כי כפי מה שיודע בנפשו, כי אחר שחזר וקלקל, בוודאי צריך לחזור להתחיל מחדש. אז בוודאי כפי מדרגתו השפלה, בוודאי אי אפשר לו להבין ולהכסיל הכל על בוריו. Donc du moment où maintenant déjà, quelqu'un il sait que quelque chose, il doit pas faire quelque chose, ou il doit faire quelque chose, ça c'est la volonté d'Hachem. Il n'arrive pas à le faire. Donc est-ce que maintenant, il veut comprendre des choses? Il ne peut pas comprendre. Déjà ça, il ne sait pas. Déjà ce qu'il sait qu'il faut faire, il n'arrive pas à le faire. Ou ce qu'il ne sait pas qu'il ne faut pas faire, il n'arrive pas à ne pas le faire. Comment il veut comprendre des choses? Donc il n'a rien compris, donc Bezrat Hashem, tranquille. Merci Jérémy Berdugo, Pessah Hacher, Vesamer, frère la cordonnerie. Amen, amen. J'aime te bénisse, mon ami. Pessah Gemadria, 148, Nachman. Ashrenu, qu'Hachem te bénisse. Facile. Un Pessah Kacher et Samer de la délivrance, qu'on danse ensemble la Géoula, Bezrat Hashem. Qu'on finisse avec la folie, qu'on finisse Bezrat Hashem. Que la Galout du Tzadik à émettre, que tout le monde reconnaisse Moshe Mashiach, comme il dit Rav Ben Nachman, que tout le monde sache qui c'est Moshe Mashiach. Donc tant que quelqu'un, il se trouve encore entre deux eaux, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il est bien, c'est-à-dire il fait la volonté d'Hachem, il y a des moments où il n'arrive pas à faire ce qu'il faut faire, où il n'arrive pas à ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Alors comment il veut comprendre? Et ça même, c'est la preuve qu'il ne comprend rien du tout. Parce que s'il avait compris, il ne le ferait pas. Si quelqu'un comprend que le feu, ça brûle, il ne va pas mettre ses doigts dans le feu s'il a compris. Mais s'il continue à mettre les doigts dans le feu et à se brûler, c'est qu'il n'a pas compris, c'est tout. Donc s'il n'a pas compris, comment il va poser des questions sur d'autres choses? Il voit bien qu'il est dépassé, c'est ce qu'il va comprendre. Le tzaddik, il lui envoie de la lumière de manière à ce qu'il puisse se renforcer dans la confiance, c'est tout. Voilà la dose de lumière que le tzaddik il envoie. Rabbeinu ne nous envoie pas une lumière qui va nous faire comprendre, parce qu'on ne peut pas comprendre là où on se trouve. Mais par contre, il va nous envoyer une lumière qui va nous permettre d'avoir confiance que c'est bien, et que ça va être bien, et que c'est extraordinaire, et qu'il n'y a aucun souci, et qu'on va s'en sortir. Voilà ce qu'il nous envoie Rabbeinu. Il nous envoie la lumière qui nous permet d'avoir la Emouna. Comme Hachem il dit, voilà, vous m'avez suivi vous m'avez suivi, vous êtes venus, vous m'avez suivi dans le désert, dans une terre qui n'était pas du tout cultivée, et vous avez pas posé de questions, vous avez pas vous avez pas du tout posé de questions. Moshrini acharecha venarutza. On dit à Hachem, voilà, Hachem, s'il te plaît, envoie-moi assez de lumière pour que je puisse me mettre en mouvement avec la Emouna. Avec la Emouna. Hachem, tu m'envoies de la Emouna. Avec cette Emouna, la foi, je peux avancer. Avec la confiance que j'ai en toi, je peux avancer. Cette confiance-là me permet d'avancer. C'est vrai que je comprends rien, mais j'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance, Hachem. Je t'aime, Hachem. Je sais que tu m'aimes. J'ai confiance. Je veux pas perdre la confiance. Envoie-moi toujours assez de lumière, un rayon de soleil qui me permette de dire, oui, ça existe, la lumière. Il y a un petit rayon. Ce petit rayon, ça veut dire que ça existe. Ah, maintenant, il y a beaucoup de nuages. La plupart du temps, il y a du nuage, mais à un moment, les nuages, il y a une petite éclaircie. On voit un peu le soleil. Ah, bah, oh, Hachem, ça existe. Waouh, merveilleux. Amen, amen, Albert Bank. Amen, les Hachem. Oui, Alchimia, mon ami, oui. Oui, mon ami. Donc maintenant, il dit que Raksha Tzadik Meirlo, le Tzadik, il envoie de la lumière de manière à ce qu'il puisse se renforcer dans la Emouna. Voilà, je continue, j'ai confiance. Voilà notre devise. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'il faut, c'est pas chercher à comprendre. Ce qu'il faut, c'est avoir assez de foi pour continuer
à avancer, pour se renforcer. Comme dit Rabbi Nathan, le niveau de quelqu'un, c'est son niveau de renforcement. Maintenant, d'où il vient le renforcement? C'est que j'ai confiance. C'est sûr que ça va marcher. J'ai aucun doute sur ça. Ça me donne la force de continuer. Parce que j'ai confiance. J'ai confiance, alors je tire de cette confiance-là la force de pouvoir continuer. Voilà. Me renforce comment? Dans la Emouna. C'est-à-dire la confiance, ça me permet de continuer. Jusqu'à ce qu'avec ça, il arrive à la lumière, c'est-à-dire à un vouloir extraordinaire. Que ça, c'est le but de tout. Le but de tout, c'est le vouloir. C'est pas de comprendre. C'est vrai que des fois, quand on comprend, alors ça nous aide à vouloir. Parce que une fois qu'on a compris que c'est bien, alors on veut le bien. Mais maintenant, on se trouve dans des situations, Rabbeinu nous dit qu'on va comprendre de moins en moins ce qui se passe, puisqu'on est dans un déluge de folie totale. Donc, on est dans un grand hôpital psychiatrique à ciel ouvert, avec des fous. Baruch Hashem, rien que d'entendre les discours des politiciens et leurs trucs, ça nous rassure sur la folie. Parce que des fois, on a envie que ça soit normal. On se dit, mais quand même, bon, mais non, mais il y a quand même des... Mais quand on entend ces politiciens, leur façon, on dit, oh, ça va, ça va. On est dans l'asile. Ça va, c'est l'asile. Alors dans cet asile-là, au milieu de toute cette folie-là, Hachem nous envoie de la lumière pour nous donner confiance en lui. Et cette confiance en lui, elle va nous donner Aharat Haratzon, c'est-à-dire de le vouloir. On a envie, on veut Hachem. Pourquoi on est là maintenant? Parce qu'on veut, on veut. Et ce vouloir, il va augmenter, il va y avoir un vouloir extraordinaire, c'est-à-dire une envie, un amour pour Hachem extraordinaire. Ça vient de la Emouna. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que la Emouna. C'est tout. C'est la seule chose qui va nous tenir. On a confiance dans Hachem et avec ça, on veut. Et on veut de tout nos cœurs, de tout notre cœur, de toute notre âme. On veut. Et ce vouloir, il va augmenter. Et comme on l'a expliqué plusieurs fois, que Rabbeinu nous dit que la chose qui manque le plus dans le monde, c'est le vouloir. C'est ça qui manque le plus. C'est ce vouloir-là. Dans la création, c'est la seule chose qui manquait, c'est qu'il y avait personne qui voulait que le monde soit créé. C'est que Hachem. Mais il n'y a personne qui existait encore pour vouloir la création du monde. Donc la seule chose qui manque vraiment dans le monde, c'est le vouloir. Et ce vouloir-là, il est vraiment sincère quand c'est un vouloir par confiance, c'est-à-dire c'est un amour, pas une compréhension. C'est pas un mariage de raison, c'est un mariage d'amour. C'est-à-dire je suis avec Hachem, je comprends rien, mais j'aime Hachem. Mais je comprends rien. Et ça m'empêche pas d'aimer Hachem, parce que j'ai confiance en lui. Cette confiance, elle dépasse les questions complètement. Il n'y a plus de questions. J'aime Hachem, c'est tout. J'ai pas de questions. Je veux pas de réponse. Je veux pas de réponse. J'ai pas de questions, il n'y a pas de réponse. Mais j'aime Hachem. C'est ça que j'augmente tous les jours. J'augmente ce vouloir, cet amour pour Hachem. Merci David, merci Hachem pour le Sadiq fidèle d'élève. Shabbat Shalom, Pesach Hachem. Amen, amen David. Bezrat Hachem, tu nous annonces ton mariage bientôt. Qu'on puisse venir pour ton mariage, Bezrat Hachem. Très bientôt. Qu'on vienne danser et chanter avec vous, Bezrat Hachem. רק שהצדיק מאור באופן שיוכל להתחזק באמונה, שיזכה לזירת הרצון גם לתכלית. וזה בחינת אסור חמץ בפסח. Et c'est pour ça que le chametz, il est interdit à Pessah, שלא להחמיץ המוח כלל בחקירות וקושיות. De pas du tout faire fermenter l'esprit avec des questions, des analyses. ואז זוכים כל ישראל לקבל על ידי משה רבנו. Et à ce moment-là, tout l'homme Israël reçoit par Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, Amochim Agdolim, le grand esprit, l'esprit large, grand, Sheu Prinat Klaliut Haolamot Ve'arat Haratzon, que ça inclut tout le monde. Merci Régis. Emouna, c'est la plus belle histoire d'amour que l'on puisse vivre. Laissez passer dans ce monde, bénédiction toute cornée, Pesach Hashem Sameach, pour vous aussi Régis, Pesach Hashem Sameach, Bezat Hashem.
Bien sûr, si on croit fort, comme vous dites, bien sûr, Guillaume Trudon, c'est sûr que la foi, elle est créatrice. La foi, ça fait exister des choses nouvelles qu'on voit pas. Et principalement la délivrance de chacun et chacune. Ça mène des Yeshuot, la foi. Tout est basé sur la foi. Bien, והמוחין גדולים שהם בחינת כללות העולמות והרת הרצון שכל זה הוא בחינת הקורבן פסח ואכילת מצה. Que maintenant c'est ça le sacrifice de l'agneau pascal et le fait qu'on mange de la matzah. ומחמד שהמוחים שהם בחינת כללות העולמות הם בחינת שלום. Comme maintenant l'esprit qui est la klalut de Olamot, c'est-à-dire qui inclut tout le monde, c'est le shalom. Qui n'a assez shalom klalut ardut echad ben kol olamot, parce qu'il y a de la paix et de l'inclusion et une unification, une unité dans tous les mondes. Draimala vedremata ben guva nefesh, entre ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, entre le corps et l'âme, grâce à Aharat Haratzon. En fait, le shalom, le vrai shalom, d'où vient le vrai shalom? C'est qu'on aime la même chose. C'est ce qui est important. C'est ce que je dis toujours aux gens qui vont se marier ou qui sont mariés, c'est qu'il faut qu'ils veuillent la même chose. C'est que s'ils veulent la même chose, ça mène du shalom. Quand est-ce qu'il y a des problèmes? C'est que quand il y a une façon différente dans le vouloir. C'est-à-dire quand les gens ils veulent pas la même chose. Mais si maintenant les gens ils veulent la même chose, ils se décident que voilà, ce qu'ils font, en fait, c'est pour Dieu, c'est tout. Pourquoi je me marie, c'est pour Dieu, parce que Dieu, il a dit qu'il faut se marier. Pourquoi je fais ça, c'est pour Dieu que je le fais. Du moment où maintenant, où le but est commun, ça donne automatiquement du shalom. Même si maintenant, après, on a des problèmes de comportement. Il y a des gens qui sont paresseux, il y a des gens qui sont nerveux, il y a des gens qui sont envieux, il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont stressés, il y a toutes choses de gens. Mais du moment où on veut la même chose, il y a du shalom. Même si on a des problèmes de comportement, on restera toujours Béchalom, parce qu'on veut la même chose. Maintenant, on peut vivre les choses différemment, parce qu'on a des façons de vivre la chose qui est différente. Comme on dit, les goûts, les couleurs, c'est-à-dire il y a des gens qui ont des goûts comme ça, des gens qui ont des goûts comme ça. Mais on va vers Echad, c'est-à-dire toute notre façon de vivre dans notre particularité, elle est orientée vers une direction générale et unique. Ce moment-là est du shalom. Le shalom, il est quand on veut la même chose. On veut Hachem. On veut l'honneur d'Hachem. C'est ça qu'on veut. Et on vit pour l'honneur d'Hachem. Là, il y a du shalom. Peu importe après que le comportement soit différent. Et donc, ça je dis toujours au couple, c'est-à-dire arranger, ne cherchez pas à réparer les comportements, à arranger l'idéal. Donner un boost à l'idéal, renouveler votre idéal. C'est ça qui vous manque. C'est ça le vrai problème. C'est quand l'idéal n'est pas le même. Là, il y a des problèmes. Mais si maintenant vous renforcez l'idéal, vous verrez que même les différences dans le comportement, ça va plus vous gêner. Parce que vous êtes en route vers la même direction. Voilà, une base commune, comme vous dites, Madeleine et Azouré, que dans une racine commune, c'est-à-dire on va vers Hachem, c'est tout. Voilà, on a un but commun, c'est Echad. On a un but commun, c'est Hachem, c'est tout. Maintenant, on va le vivre différemment, où on a des problèmes même de comportement. Il y a des gens qui ont des problèmes de comportement. Ces problèmes de comportement, on peut arriver à les gérer. Pourquoi? Parce qu'il y a un idéal. Mais quand l'idéal est touché, c'est là où on supporte plus les problèmes de comportement. Mais si l'idéal est toujours clair, alors on va supporter. Donc, quand vous voyez des problèmes, n'essayez pas d'arranger le comportement. Essayez de voir dans l'idéal qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui va pas. Et renforcer l'idéal, renouveler l'idéal. C'est ça qu'il faut faire. Cet idéal-là, il faut le renouveler, il faut lui donner de la force, il faut lui donner un nouveau point de départ. On fait un voyage, on va à Bezat Hashem en Ouman, on va aller se ressourcer. On va aller se ressourcer pour reprendre des forces dans l'idéal. C'est ça qu'on a besoin.
Et à ce moment-là, les problèmes de comportement, ils sont complètement réglés. Voilà, il faut être investi dans un projet commun. Voilà, comme tu dis, Yagati ou Matsati, du moment où maintenant je fais des efforts dans un but, alors c'est sûr que j'ai trouvé. Donc, ça c'est, si vous voulez, c'est pour ça que à la sortie d'Égypte, on réfléchit pas, on avance, c'est tout. Donc, ce principe-là, que maintenant il y a un appel d'Hachem qui se manifeste par Moshe Rabbeinu, qui vient et qui nous dit, regardez, Hachem, il veut vous sortir. Allez, venez, on y va. C'est-à-dire que du moment où il y a cet idéal-là, après, on va courir. On ne réfléchit plus, on court, c'est tout. On avance. Du moment où il y a un idéal commun, on y va. Maintenant, chacun avec ses défauts, ses qualités et tout, c'est plus ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on est ensemble. On a un but commun, on a un projet commun, on travaille ensemble sur le même projet. Ça amène le shalom. C'est ça le vrai shalom. La source du shalom, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on veut la même chose. Même si on est différent dans notre comportement, dans nos mesures, dans nos méthodes, mais on veut la même chose. Ça, c'est le principal. Echad, on veut la même chose. Donc, Rabbeinu dit aussi que le shalom, c'est la guérison de tous les maux. Quand on est shalom, ça amène la guérison à tous les maux. Donc Rabbeinu dit que le shalom, c'est le remède à tous les maux. Mais les médicaments en général, ils sont amers, ils sont pas agréables. Et comme c'est écrit, voilà, j'ai le shalom, il m'est amer. Et de ça vient toute l'amertume qu'on doit supporter avant de se rapprocher du point de vérité, du point central, du point vital. Et des fois, il y a des difficultés parce qu'on n'a pas des moyens, des sourires à gouffre, et des fois, c'est le corps. Maintenant, l'amertume la plus grande qui est, c'est le fait qu'on ne comprend pas, que notre esprit ne comprend pas. Que quand quelqu'un il a des questions, et il a des troubles dans sa tête, ça lui fait des tortuosités, des choses sinueuses dans son cœur. Ça tord son cœur. Chez Zeprinat, comme c'est écrit qu'ils ont rendu leur vie amère avec les questions. C'est-à-dire que maintenant, quand on a dans un couple, dans une famille, dans notre avodat Hashem et tout, quand on voit qu'il y a de l'amertume, parce qu'il y a de l'amertume, il y a des disputes, des choses amères qu'on se comprend pas. Tout ça, ça vient en fait que le shalom, il passe par de l'amertume. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de shalom sans amertume. Et cette amertume, c'est quoi? C'est le fait qu'on comprend pas l'autre et qu'on essaye de le comprendre. C'est ça qui nous rend amer. Mais si maintenant vous comprenez que l'autre, vous allez jamais le comprendre et que c'est pas le but de la vie de comprendre ni votre conjoint, ni vos amis, ni vos enfants, ni vos élèves, ni vos maîtres. Il y a personne, vous allez comprendre personne. C'est pas ça la vie. C'est pas de comprendre l'autre. La vie, c'est d'aimer l'autre parce qu'on est dans la même direction, c'est tout. On fait le voyage ensemble, on va vers le but commun, c'est tout. Mais comprendre l'autre, vous allez jamais le comprendre. Donc laissez tomber parce que vous comprendrez rien. Donc l'amertume, elle vient de ça. Le fait que maintenant on veut comprendre, on comprend pas. Ça nous rend amer. Ouais, mais pourquoi il fait ça? Mais pourquoi il a pas dit ça? Mais pourquoi il a amené ça? Mais pourquoi Toutes ces questions-là, c'est ça qui rend la vie amère. Donc laissez tomber les questions et laissez tomber les réponses. Laissez tomber tout ça. Avancez, c'est tout. Laissez tomber. On n'a pas besoin ni de questions ni de réponses. On avance. Aval Mishirotse lachos alatzmo. Rabbi Nathan dit, celui qui veut avoir pitié de lui. Le melet nafsho miber shachat. Il veut se sauver du puits de perdition. Ou metitia ayavan, il veut se sauver de la boue, la boue épaisse. Ou tsarich leda, il doit savoir. C'est sûr qu'il va y avoir, qu'il est obligé de supporter de l'amertume selon là où il se trouve.
Que justement, en ayant ces épreuves d'amertume, c'est comme ça qu'il va arriver à guérir son âme, comme les médicaments qui sont amers. On dit, ouais, c'est amer, mais c'est un médicament, c'est un remède, ça va te soigner. Le saïr leda ou les amin, il faut savoir et avoir confiance. Il faut que tu saches, comme dit Rav Chaïkin et la Shalom, surtout Yagan Alenu, c'est bientôt son Yortzeit, ça Iloula dans une dizaine de jours. Saïr leda ou les amin. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Yosef Karo, le Mechaber, celui qui a écrit le Shulchan Aruch. Il faut savoir et avoir confiance que Hachem, il t'envoie de l'amertume avec une grande bonté, avec une grande miséricorde. Hachem, il va jamais t'envoyer de l'amertume selon ce que tu as fauté. Hachem, il calcule quelle est ta capacité de supporter. Il regarde pas qu'est-ce que tu dois payer. Il regarde quelles sont tes capacités de remboursement, c'est tout. C'est ça qu'il regarde. Il te montre pas ta dette. Il agit pas selon ta dette. Il dit toujours par rapport à ta capacité de remboursement. Maintenant, quand tu sais ça, alors tu remercies Hachem. Tu dis voilà, je te remercie que Hachem, tu m'envoies pas de l'amertume selon ce que je dois payer, parce que tu as une grande miséricorde. Il dit merci Hachem avec des chants et des louanges, comme quelqu'un, même s'il doit 1 million d'euros. Maintenant, on a décidé, on lui a dit voilà, tu vas payer 1 euro par jour. Alors il est content, ça y est, il s'est débarrassé de sa dette, c'est fini. Et il paye que 1 euro par jour, donc il peut le payer, il n'y a pas de problème. Mais il regarde pas l'endettement général, il regarde juste ce qu'il peut payer. Et puis Hachem, il lui a dit, voilà, tu payes ce que tu peux, pas ce que tu dois. Beprinat, Bachem alel davar, belokim alel davar. C'est-à-dire, je remercie Hachem dans sa grandeur et même dans sa rigueur, parce que je sais que sa rigueur, elle est pleine de miséricorde. Que même maintenant, si je dois vivre des moments où il y a de l'amertume, mais c'est rien par rapport à ce que j'aurais dû payer si je devais payer ma dette. Et ça même, ce remerciement Hachem sur le fait que Hachem il mesure nos capacités de remboursement et ne nous demande pas du tout de rembourser plus que ce qu'on peut, ça même, ça enlève l'amertume. Ça adoucit l'amertume complètement. C'est ça qui est et c'est pour ça que quand on mange le maror le soir du seder, on va le tremper un peu dans le charoset, on le trempe un petit peu dans cette image de boue qui est douce. Non, pas trop, pour pas que le doux prenne le dessus complètement, mais pour que le amer, il soit adouci par le charoset, c'est-à-dire pour dire à Hachem, c'est amer, mais je sais que c'est ce que je peux payer et c'est pas ce que je dois payer. Donc, ça, c'est une source de joie et ça même, ça adoucit la rigueur, de manière à ce qu'on sorte complètement de la rigueur. Voilà les amis, Bezrat Hashem. Voilà, on a étudié à Rabbi Nathan sur Pessah et on continue Bezrat Hashem. On se retrouve cette nuit, Bezrat Hashem à 4 heures pour Baal Tfila. Bezrat Hashem, Hashem nous donne les forces pour faire l'abdikat Hametz et faire toutes les mitzvot qu'il y a à faire comme il faut, dans la joie surtout. Et Bezrat Hashem, on lâche pas, on continue. Je ferai le maximum pour continuer les cours. Bien que c'est des jours qui sont normalement jeudi soir on fait la paracha. Oui, on verra Bezrat Hashem ce qu'on va pouvoir étudier cette nuit, mais rendez-vous à 4 heures pour la connexion avec le tzaddik, pour la connexion avec Hachem, pour l'unité de la cordonnerie, pour la diffusion de Rabbeinu dans le monde entier, Bezrat Hashem. Ashrenu matov chelkenu, Ashrenu matov chelkenu, umanayim goralenu. Amen, amen, Esther, merci. Ashrenu matov chelkenu, umanayim goralenu. Ashrenu matov chelkenu, umanayim goralenu. Ashrenu matov chelkenu, umanayim goralenu. Ashrenu matov chelkenu, umanayim Alenu, Ashrenu matov chelkenu, manayim yoralenu.
عشان ما تبقى الجنة ومنعيم يغلنو عشان ما تبقى الجنة ومنعيم يغلنو. Ah oui, c'est vrai, on a l'écouté de Philonte et les Shmirat Alashon. Et je ne sais pas si je vais avoir, attendez, la connexion. On va voir s'il y a de la connexion pour pouvoir. J'ai pas le. Je suis désolé, mais j'ai pas de connexion là. J'ai pas de connexion. J'ai pas de connexion. Ashrenu, les amis, Ashrenu. Voilà, Bezrat Hashem. Sroud Rabben, Sroud Rabinatan, peut-être attendez qu'il y ait une prière une prière ici sur mon Aleph. Peut-être qu'il y a une prière sur Pessah ici dans le. Alors Rabbi Nathan il dit dans l'écouté de Philod, Veniske le Seder à Seder Shel Pessah, Bigdusha Gdola Karaoui, qu'on ait le mérite de pouvoir faire le Seder de Pessah dans une sainteté, dans grande sainteté comme il se doit. Et Tazrenu Lomar Agada Bekol Ram, et aide-nous à dire la Agada à voix haute, Bekavana Gdola Venora, avec une concentration grande et redoutable, ou Besimcha Vechedva Rabba Veatsuma, dans une joie, une allégresse immense, ou Bedetorud Gadol, avec un grand éveil, Bitlaavut Nimrat, et avec un enthousiasme énorme, Bikdusha Utara, dans la sainteté, la pureté, Gdola, très grande. Jusqu'à que la voix réveille notre concentration. Que grâce à ça, on arrive à réparer l'alliance, et réparer notre conscience de façon parfaite, vraiment. Jusqu'à ce qu'on arrive à des chidushim de Torah véritables. Et que je puisse toujours attirer des paroles brûlantes comme des braises de feu par la prière et par la supplication. Voilà pour la tfila de Rabbi Nathan. Attendez, je vois si j'ai ici une halakha de عشان ما تفتنوا منازل عشان ما تفتنوا
Ah voilà, j'ai une halakha de Shmirat Halashon, Bezat Hashem. Si le but recherché en rapportant qu'une personne a porté préjudice à une autre et de pousser le fauteur à payer sa dette, il est interdit de rapporter les faits si cette conditions ne sont pas toutes réunies. Il faut vérifier au préalable que les faits incriminés sont réellement interdits par nos lois. Deuxièmement, avant de rapporter l'incident, il convient de réprimander l'auteur du méfait. Si le coupable refuse de prendre ces remontrances en considération, on pourra alors en référer à un tiers. Il est absolument interdit de grossir les faits. L'intention doit être uniquement constructive. Bezrat Hashem. Voilà, Ashrenu. Ashrenu Matov Chelkenu. Bonne continuation, les amis, que des bonnes nouvelles. Qu'Hashem vous bénisse en avance. Bezrat Hashem. Pesach Kasher et Sameach et à cette nuit, Bezrat Hashem. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, 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 אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, 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 אשרינו מה טוב חלקנו. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו.